les types de verbes qu'on a en anglais et comment ils se comportent dans une phrase. The infinitive form of a verb in English. La forme infinitive d'un verbe en anglais. Alors, si par exemple je dis love, love en français voudra dire amour. Mais si je rajoute un tu à love, ça deviendra to love et ça deviendra un verbe. Et on pourra traduire en français comme aimer. Si par exemple je dis master, en français ça voudra dire un maître. Mais si je rajoute tu à master, en français ça voudra dire maîtriser. Ça deviendra un verbe. Si par exemple je dis love simplement sans l'impliquer dans une phrase, voilà, je suis en train d'indiquer un nom et ça voudra dire amour. Mais si je rajoute un to à love, ça indique directement l'infinitif du verbe aimer en anglais qui est to love. Verbe. I am reading. Je suis en train de lire. Action en cours. Maintenant, en tant qu'un nom, je peux dire reading is my hobby. La lecture est mon hobby. Donc, vous voyez ici que reading, utilisé en tant qu'un verbe, en train de lire. Reading, utilisé en tant qu'un nom, la lecture. Voyons maintenant the main verbs and the auxiliary verbs. The main verbs give a meaning to the sentence on their own. C'est-à-dire que à eux tout seuls, ils donnent une signification à la phrase. Par exemple, run. I run. Je cours. OK? Par contre, the auxiliary verbs, ils aident les verbes principaux. Autrement dit, the main verbs, à donner un sens à la phrase. Ce sont ces verbes-là qui n'ont pas besoin de tu, okay, pour former l'infinitif. Okay? Et on a deux catégories d'auxiliary verbs, primary auxiliary verbs and modal auxiliary verbs. Ok, la première catégorie, on a les verbes be, have et do. So, je peux par exemple ajouter be à to run pour indiquer une action. Ok? So, je dirais par exemple, I am running. Ok, là, je suis en train d'exprimer une action en cours. Je suis quotidiennement des short, ok, pour trouver des quiz intéressants pour pouvoir maîtriser complètement les irregular verbs. Pour finir, parlons des phrasal verbs. Je les mets en dernière position parce qu'ils sont très énigmatiques. Car lorsqu'on y ajoute des prépositions, ils changent complètement de signification. Ok, par exemple, lorsque je dis to give veut dire donner. Mais lorsque j'ajouterai la préposition up à to give up voudra dire abandonner. Ok, voilà pourquoi ils sont très énigmatiques. And there's no other solution but to learn them and to know them also. Il n'y a pas d'autres alternatives que de les apprendre aussi et de les connaître.